Ce que nous entendons par problème de source est ceci. Lorsqu'on apprend l'islam, il existe des sources qu'Allah Azzawajal a mentionnées comme étant celles à partir desquelles on doit apprendre l'islam. La première de ces sources est le Coran. Notre Seigneur Azzawajal dit « Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya » Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Dans un autre verset, il dit à notre prophète « Wa innahu ladhikrun laka wa liqawmika fasawfa tus'alun » Sans doute que le Coran est pour toi et ton peuple un honneur ou alors un rappel, et vous en serez interrogés le jour de la résurrection, dit Allah Azza wa Jal. Le livre d'Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Le livre d'Allah. Tenez-vous fermement à la corde d'Allah. Deuxièmement, notre prophète, son chemin et sa sunna. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Il y a pour vous sans aucun doute un excellent modèle dans le prophète. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Prenez ce que le messager vous amène et restez loin de ce que le messager vous interdit, dit Allah Azza wa Jal. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ceux qui s'opposent à l'ordre de ce prophète doivent se garder d'être touchés par un tourment douloureux ou craindre une fitna, dit Allah Azza wa Jal. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Notre première source est le Coran. Notre deuxième source est la Sunna. Notre troisième source est de comprendre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les compagnons du premier degré dont la compréhension a été agréée par Allah. Allah Azza wa Jal dit cela dans un verset du Coran. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ceux qui ont été des pionniers parmi les muhajirs et les ansars et ceux qui les ont suivis dans la bienveillance, c'est-à-dire nous. Il y a d'abord les muhajirs et ansars et il y a ceux venus après qui les suivent avec bienveillance comme s'ils les voyaient. Et nous sommes ceux-là. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits d'Allah. Ici, je ne parle pas des preuves utilisées pour pratiquer la jurisprudence islamique. De quoi je parle? Je parle uniquement des sources de la religion. Or, les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux tous, lorsqu'ils rencontraient un problème sur un sujet quelconque, ils agissaient exactement selon l'ordre que j'ai cité. Citons quelques récits rapportés par exemple par Abu Bakr radiyallahu anhu, Umar radiyallahu anhu, Ibn Mas'ud et Abdullah ibn Abbas. Lorsque Umar radiyallahu anhu a nommé Shurayh juge, il lui a écrit une lettre. Shurayh lui a posé certaines questions et lui a écrit une lettre en disant que c'est rapporté par l'imam An-Nasa'i. Lorsque tu fais face à une affaire, regarde dans le livre d'Allah. Si tu y trouves le jugement, juge avec. Et si tu ne le trouves pas dans le livre d'Allah, regarde dans la sunna du messager d'Allah. Juge avec ce qui est tiré de la sunna du messager d'Allah. Si tu ne trouves pas dans la sunna, juge avec ce sur quoi il y a le consensus des pieux, c'est-à-dire avec la décision commune des croyants de ta région. Et si tu ne trouves pas non plus chez les pieux, tu peux juger de la façon que tu le souhaites, dit-il. Un compagnon a dit qu'Abu Bakr a également fait ceci. Abdullah ibn Abbas conseille cela aux musulmans. Abdullah ibn Mas'ud conseille cela aux musulmans. Regardez d'abord le livre d'Allah. Si vous n'y trouvez pas la réponse, regardez dans la sunna du prophète. Si vous n'y trouvez pas la réponse, prenez en compte le consensus des savants de la région. Si vous n'y trouvez pas la réponse, vous pouvez faire un ijtihad. Si le jugement ne se trouve pas dans le Coran, la sunna et le consensus des pieux, l'affaire n'est pas liée au fondement de la religion. C'est un sujet pour lequel Allah permet d'avoir recours à l'effort d'interprétation. Allah nous permet de faire un ijtihad dans ce cas. Ce que nous entendons par problème de source est ceci. Lorsque les gens apprennent leur religion ou qu'ils ont un désaccord sur un sujet, avant de regarder dans le Coran, la sunna ou le consensus de la communauté, ils se tournent vers d'autres choses et recherchent leurs besoins auprès d'autres sources. Par exemple, en tant que prédicateur, un des problèmes que nous rencontrons le plus est celui-ci. Lorsque quelqu'un pose une question sur n'importe quel sujet, malgré que nous lui lisions des dizaines de versets, malgré que nous lui transmettions des preuves claires tirées de notre prophète, il trouve le moyen de nous dire quel est l'avis des écoles juridiques à ce sujet. Un jour, lorsque l'imam Shafi'i répondait à une question avec un hadith, l'homme a dit « Ô imam, quel est ton avis à ce sujet ?» L'imam Shafi'i répondit « Est-ce que je porte une ceinture zounar de chrétien ?»
Est-ce que je porte le chapeau des Zoroastriens, dit-il? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est seulement les hypocrites qui donnent leurs avis après avoir entendu le jugement islamique. Seuls les hérétiques le donnent, seuls les pervers le donnent. Un homme qui a foi en Allah et en l'au-delà ne donne pas son avis après avoir entendu le jugement religieux. Jamais. Aujourd'hui, les gens, au lieu de suivre ce que dit Allah et son messager, ils suivent l'imam de leur école juridique, selon ce que dit le savant qu'ils suivent, ou ce que disent certaines des valeurs qu'ils ont rendues tabous. Ils ressentent l'obligation de regarder ce qu'il se dit dans certains livres. Et la principale raison des divergences, des divisions et des guerres parmi ceux qui s'affilient à l'islam est le problème de source. Cette communauté doit retourner à ses sources de base. Par exemple, en Turquie, si vous conseillez les soufis à travers les versets d'Allah, même si vous le faites de la meilleure des façons, sans écouter les versets, ils vous diront « Mon cheikh ne le sait pas, mon maître ne le sait pas, mais toi tu sais c'est ça, moi je ne sais pas, mais Allah, le Seigneur de l'univers sait, et Allah, le Seigneur de l'univers, informe. » Ou le très célèbre « Les savants du djihad ne savent pas, mais vous, vous savez, c'est l'une des idoles courantes en Turquie et dans de nombreuses régions du monde. » En effet, Allah est plus savant que les savants du djihad. Si Allah dit quelque chose, tout le monde doit se taire, y compris les savants du djihad. De toute façon, si quelqu'un fait le djihad dans le sentier d'Allah, c'est impossible qu'il dise une chose contre la parole d'Allah et du prophète. Donc, que ce soit un suivi aveugle basé sur une école juridique ou sur une adoration, comme le djihad ou la prédication, que ce soit le suivi aveugle d'un cheikh, reconnaître comme source de droit des instances en dehors de celles d'Allah et celles reconnues par l'islam. C'est l'un des plus grands problèmes auxquels la Oumma est confrontée aujourd'hui. Et nous croyons à cela. La communauté est devenue ainsi à cause de la perte de la notion de source. Et elle peut sortir de ce marécage seulement en reprenant conscience des sources de l'islam, qu'il n'y ait pas de malentendu. Doit-on aimer les savants? Nous devons les aimer. Doit-on respecter les savants? Nous devons les respecter. Doit-on considérer leurs avis et leurs efforts d'interprétation? Oui, nous devons leur donner de l'importance. Pourquoi? Car Allah souhaite cela. Allah dit, si vous ne savez pas, demandez donc aux savants. Le prophète dit, ne pose-t-il pas de questions lorsqu'ils ne savent pas? Le remède de l'ignorance est le fait de poser des questions. Le prophète dit, on dit que lorsqu'un mujtahid fait l'ijtihad ou qu'un juge prend une décision, il reçoit 2 récompenses s'il a raison et 1 récompense s'il fait une erreur. Mais le fait de les aimer et les respecter est une chose. Et le fait de faire passer leurs avis avant celui d'Allah, de privilégier leurs avis à ceux du Coran et de la Sunna, en est une autre. Oui, nous aimons nos savants, mais nous aimons davantage notre Seigneur. Oui, nos savants sont pour nous des exemples, mais le messager d'Allah est pour nous un meilleur exemple. Nous ne voulons pas leur manquer de respect ou les ignorer. Quand quelque chose qu'ils disent contredit le Coran et la Sunna, nous devons dès lors prioriser le livre et la Sunna et délaisser ce qu'ils disent. Allah Azza wa Jal est le plus savant.